Comment faire une belle photo pour Instagram avec un iPhone? Oui, c'est possible et c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'intro. From Alpha to Omega, VHS to Beta, PlayStation to Sega, my skill is still greater. The sickest thing since BD, wicked like VG. Live my life crooked like the left finger on ET. Please believe me. On cherche tous à s'équiper avec des appareils de fou, des appareils photo de fou, des objectifs de malade et on oublie que le principal pour faire une belle photo, c'est de savoir faire une belle photo. Donc moi je vais vous donner aujourd'hui mes petits conseils pour pouvoir faire une belle photo avec un iPhone. Pourquoi? Parce que c'est la base, c'est par là que j'ai commencé. Faire une photo avec un iPhone, c'est possible et ça passe par quelques notions de base, quelques notions de photographie qui sont très importantes. Quand tu demandes à quelqu'un s'il fait de la photo, bien que cette personne soit passionnée, la réponse ça va être ouais mais non c'était avec mon iPhone, ouais c'est avec mon iPhone, non mais en fait je fais des photos avec mon iPhone. Et aujourd'hui c'est plus une excuse acceptable. Pourquoi? Parce que déjà de 1 le matériel ne fait pas du tout le photographe et de 2 en plus les smartphones sont très performants aujourd'hui et ce qui permettent avec quelques bases de photographie, avec quelques notions importantes de la photographie, de faire de très belles photos. Oubliez tout de suite ce prétexte et cette excuse qui ne sont pas du tout vrais. Regardez la vidéo jusqu'au bout et vous allez apprendre à faire une belle photo avec un iPhone. Le tout premier conseil que je puisse vous donner pour commencer cette vidéo, c'est l'utilisation de la règle des tiers. La règle des tiers, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette notion? La règle des tiers, en fait, c'est un outil de base imaginaire qui sert à composer sa photo. Cet outil, il est caractérisé par la grille qui apparaît sur votre appareil photo ou sur l'appareil photo du téléphone. Vous avez forcément déjà vu une grille qui apparaît lorsque vous ouvrez l'appareil photo de votre téléphone. Cette grille, c'est l'assistance de la règle des tiers. Si vous ne l'avez pas activée sur votre appareil photo, faites-le dès maintenant, vous allez voir que c'est très utile. Comme vous pouvez le voir, la grille sépare votre écran en 9 parties égales. Ce ne sont pas ces cases qui nous intéressent à nous. Nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les lignes qui viendront traverser l'écran. Contrairement à ce qu'on croit, pour mettre en avant un sujet, il ne faut pas le mettre au centre de l'écran. Il suffit de le placer sur les lignes directrices de la règle des tiers. Donc soit sur des lignes verticales, soit sur des lignes horizontales. L'idéal pour donner un maximum d'importance au sujet, c'est de le placer directement dans les intersections de ces lignes. Donc il y a 4 intersections qui viennent à l'écran. Et vous allez voir que ça change tout de suite la perspective et la dynamique de votre photo. Cette grille vous assiste vraiment dans l'utilisation de cette règle des tiers et vous permet de vraiment apprendre à composer vos photos. Et si jusqu'à présent vous n'aviez pas connaissance de cette règle là, vous allez voir que ça va totalement transformer vos photographies. Vous allez vraiment prendre un niveau au-dessus en termes de photographie. Une chose hyper importante grâce à la règle des tiers, s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo et que vous ne le faisiez pas jusqu'à aujourd'hui, apprenez à aligner l'horizon. Et justement la règle des tiers est très utile pour ça, puisqu'il y a 2 lignes horizontales et ces 2 lignes horizontales vont vous permettre d'aligner l'horizon comme il faut. On remarque très souvent des photos qui ne sont pas alignées au niveau de l'horizon et je vous assure que quand on est photographe ou quand on a vraiment un attrait pour la photographie, quand on a des connaissances de la photographie et qu'on voit l'horizon qui n'est pas aligné, je vous assure que ça peut gâcher la photo à un seul coup d'œil. Accordez beaucoup d'importance à la règle des tiers, notamment au niveau de l'alignement de l'horizon, c'est très important. Le second conseil que je vous donne, qui est très important aussi, c'est de choisir le bon endroit au bon moment. Il y a des endroits qui favorisent la prise de belles photos. Donc déplacez-vous dans des endroits qui permettront de faire de belles photos, des endroits qui sont plus photogéniques que d'autres. Chaque détail compte et pour éviter de louper le moindre détail, s'il faut, vous pouvez activer les modes rafale. Vous l'avez sur votre téléphone. À tout moment, vous pouvez avoir un détail qui s'insère dans votre photo qui n'était pas prévu et qui, grâce au mode rafale, vous pouvez le conserver et le garder sur votre photo. La perspective c'est hyper important. En fait, ne vous contentez pas seulement de prendre la photo de votre hauteur. Si vous avez un sujet qui est petit, n'hésitez pas à vous rapprocher du sol pour donner plus de prestance, plus d'importance à ce sujet. Si vous voulez donner un effet plongeant à vos photos, n'hésitez pas à vous placer un peu plus haut que le sujet. N'hésitez pas à tester des choses pour donner une toute nouvelle perspective à vos photos. Comment vous voulez que vos photos soient originales si lorsque vous prenez une photo d'un point de vue que vous avez l'habitude de le voir tous les jours de vos propres yeux. Il faut changer la perspective habituelle. Vous avez l'habitude de voir les sujets, de voir les places, vous avez l'habitude de regarder en fait de votre hauteur. Donc si vous prenez les photos de la même hauteur que d'habitude, vous n'allez pas changer de point de vue. Moi personnellement, j'aime beaucoup me rapprocher du sol pour prendre une photo. Ça donne vraiment une perspective nouvelle. Ça donne un effet grandissant au sujet, un effet grandissant aux places. C'est hyper important en fait, la perspective va changer beaucoup de choses. Jouer avec la perspective, c'est changer d'angle de vue. Quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de le voir de vos propres yeux ou que les personnes qui regarderont vos photos n'ont pas l'habitude de voir.
On va parler des éléments qui rentrent dans le cadre. J'aime bien prendre une photo en ajoutant des éléments dans le cadre, surtout au premier plan, des éléments qui vont être floutés puisque j'accentue la mise au point sur le sujet qui va être au second plan ou au troisième plan. Et le fait d'ajouter des éléments dans le cadre, donc que ce soit du feuillage de vent, des silhouettes de personnes, bref, d'ajouter quelque chose au premier plan qui sera très flou, ça va donner une impression d'immersion dans la photo. La personne qui va regarder la photo va se sentir vraiment concernée et impliquée. Il faut que vous ayez le souci du détail. Lorsque vous faites une composition de photos, il faut que vous vous attachiez à chaque détail. Donc que ce soit au premier plan, au second plan, au troisième plan, bref, chaque détail qui va entrer en jeu dans la photo va avoir son impact dans l'ensemble de la photo. Une photo, c'est pas seulement un sujet au milieu d'un décor. Une photo, c'est un ensemble de détails qui vont se composer ensemble pour raconter une histoire. C'est donc important de prendre soin de votre photo dans les détails. Vous êtes d'accord que si je vous avais donné ce conseil assis sur mon canapé face caméra, le message aurait été le même. Je vous aurais donné le même conseil avec les mêmes exemples. Et pourtant la vidéo a un aspect totalement différent. Pourquoi? Parce que ce sont les détails qui changent. Vous avez vu, je suis en train de me raser, je suis dans ma salle de bain et je m'essuie la barbe au moment où je vous parle. Et ce ne sont que des détails qui n'ont aucun rapport avec le conseil et pourtant ça vient changer totalement la vidéo. Et bien avec la photo, c'est la même chose. Lorsque vous prenez une photo, tous les détails qui viendront se positionner sur une photo et qui seront perceptibles à l'œil nu viendront impacter la photo et changer totalement l'histoire qui est racontée. C'est pour ça que c'est hyper important de s'attacher aux détails qui sont sur la photo. Le cinquième conseil va être l'orientation de la photo. Donc vous avez deux possibilités. Vous avez une photo au format paysage, donc qui est le format horizontal, plutôt allongé, et vous aurez une photo au format portrait. Le format portrait qui est favorisé pour l'utilisation de photos sur le smartphone et notamment sur Instagram. Je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, de prendre une photo au format portrait plutôt qu'au format paysage. Pourquoi? Vous avez pu le voir sur Instagram lorsque vous scrollez, vous défilez le fil d'actualité. Une photo qui est au format portrait va prendre beaucoup plus de place dans l'écran du téléphone et permettre une plus grande projection, une plus grande immersion du viewer dans la photo. Donc, ce qui permet d'améliorer l'expérience utilisateur. Si vous prenez une photo au format paysage et que vous le publiez sur Instagram, Instagram va réduire tout de suite votre photo pour que celle puisse rentrer dans l'écran. L'utilisation du monde digital est à plus de 80% sur le smartphone. Et sur le smartphone, on va regarder la photo au format portrait parce que naturellement les personnes préfèrent regarder leur téléphone de ce sens-là que de tourner le téléphone pour pouvoir voir la photo pleinement. Parmi les conseils, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Le conseil numéro 6 que je vous donne, c'est de ne pas utiliser le flash de votre téléphone. Utilisez la lumière naturelle. Sur votre smartphone, vraiment, je vous déconseille fortement d'utiliser le flash. Ça n'a rien à voir avec les flashs qui peuvent être utilisés sur les appareils photo. Je vous conseille de vous rapprocher de la lumière naturelle, comme des fenêtres qui permettent d'éclairer de façon vraiment moins agressive, plus douce le sujet. Le septième conseil que je vous donne, c'est d'utiliser le mode portrait de votre iPhone. Si vous avez un iPhone, au moins iPhone 7 ou plus, vous pourrez utiliser la fonctionnalité de votre iPhone qui vous permet de prendre des photos en mode portrait, qui a tout de suite un rendu beaucoup plus esthétique. Donc si vous voulez mettre un sujet en avant, que ce soit une personne ou un produit, des objets, vraiment en utilisant le mode portrait, vous allez voir que ça changera tout de suite la dynamique de votre photo. Je vous déconseille d'utiliser le zoom de votre iPhone. Bien qu'il y ait des smartphones qui ont un zoom très performant, en tout cas avec l'iPhone, ce n'est pas encore au point. Lorsque vous zoomez, vous allez tout de suite perdre en qualité. Dès que vous allez zoomer, vous allez avoir du grain numérique qui s'ajoute à la photo et qui viendra polluer la photo. La qualité ne sera pas bonne. Si vous devez prendre un sujet qui est éloigné, rapprochez-vous du sujet. Il y a des accessoires qui sont disponibles pour smartphones, que ce soit les iPhones ou les autres marques. Vous avez des possibilités d'ajouter des objectifs supplémentaires qui viendront s'insérer directement sur le téléphone, au macro, du zoom, du grand angle, du fisheye. Bref, vous allez voir que ça vous permet vraiment de nouvelles choses. Ce sont des accessoires qui sont vraiment très accessibles en termes de budget, donc n'hésitez pas à vous en offrir quelques-uns si votre téléphone ne vous permet pas certains types de photographie. C'est un conseil qui paraît très bête, mais je l'ai remarqué dans beaucoup de situations. À chaque fois que vous voulez prendre une photo avec votre téléphone, pensez bien à nettoyer la lentille. Des fois, il y a des traces de doigts, des traces de saleté. Il y a des saletés qui viennent polluer la prise de photo. On a le téléphone, on pose le téléphone partout toute la journée, on le met dans la poche, et on le met dans des endroits qui sont plus ou moins sales. On ne fait pas attention. Et là, si on veut prendre une photo, on ne pense pas à nettoyer la lentille. Donc, pensez bien à chaque fois que vous prenez une nouvelle photo, que vous voulez prendre une photo avec votre téléphone, ou que quelqu'un veut vous prendre en photo, pensez à nettoyer l'optique, la lentille, parce que une fois que la photo est prise et que vous vous en rendez compte, une fois que c'est trop tard, c'est trop tard. Lorsqu'on ne connaît pas forcément les notions de la photographie, on a tendance à penser qu'on doit aller faire des photos portraits par exemple,
lorsqu'il fait jour, lorsqu'il y a un grand ciel bleu. Eh bien non, ce n'est pas forcément le contexte favorable puisque du coup les lumières vont être plus fortes et les ombres seront plus prononcées. D'ailleurs, pour vous donner un très bon exemple de ne pas photographier en plein milieu de l'après-midi, au moment de la journée où le soleil est au sommet. Pourquoi? Parce que vous le voyez tout de suite sur mon visage, le soleil m'éblouit, donc j'ai le visage crispé. Si vous allez prendre des photos de personnes, des photos de portraits de personnes, le visage sera crispé, les photos ne seront pas forcément très esthétiques. L'idéal c'est de photographier des portraits soit en jour de ciel gris, ça évitera le fait que le modèle plisse les yeux au moment de prendre la photo et de vous adapter vous à l'orientation du soleil, à se mettre à l'ombre, etc. Et si vous souhaitez de la couleur dans vos photographies, l'idéal c'est de photographier pendant les golden hours. On est d'accord que c'est quand même plus sympa de prendre des photos ou vidéos à la fin de la journée ou au début de la journée, quand le soleil se couche ou se lève. Vous voyez que les lumières sont moins intenses, les ombres sont moins prononcées, les couleurs sont forcément plus jolies. Vous voyez, mon visage est tout de suite moins crispé et les couleurs sont plus orangées, c'est beaucoup plus esthétique que ce soit en photo ou en vidéo. Donc évitez le milieu de l'après-midi où les couleurs ne sont pas favorables, les lumières ne sont pas favorables. Attendez soit à la fin de la journée, 1 heure avant le coucher de soleil, c'est l'idéal. Soit si vous êtes du matin, vous vous levez plus tôt et vous profitez du lever de soleil pour prendre de jolies photos et de jolies vidéos. Le prochain conseil que je vous donne, c'est d'ouvrir le champ devant le sujet. Laissez de l'espace face au sujet. Je vous mets 2 exemples différents d'un sujet qui a le champ ouvert et d'un sujet qui a le champ fermé. Vous allez voir que c'est beaucoup plus agréable à voir un sujet qui a le champ ouvert devant lui, qui a de l'espace devant lui, plutôt que l'inverse. Suivez le regard de votre sujet, donc ouvrez vraiment la profondeur, ouvrez de l'espace face au regard du sujet, à l'orientation du visage. Ça fait vraiment la différence lorsque vous prenez des photos. Ajoutez votre touche personnelle. Il y a des milliers de photographes qui prennent des photos chaque jour et de plus en plus nombreux, notamment avec l'apparition d'Instagram et des réseaux sociaux qui encouragent les gens à prendre des photos. En plus, avec, comme je l'ai dit, le smartphone permet de faire de très belles photos. Du coup, tout le monde est plus ou moins photographe. Des photos peuvent être très similaires d'une personne à l'autre, d'un emplacement à l'autre. Ajoutez donc de la créativité à vos photos. Ajoutez une touche personnelle, votre marque de fabrique, que les gens puissent reconnaître vos photos par votre patte. Ça peut passer par les retouches ou ça va être par la prise de votre photo. Testez des choses, innover et essayer de vous démarquer en faisant quelque chose de différent par rapport aux autres. Attention, je tiens à préciser que s'inspirer n'est pas copier, c'est différent. S'inspirer, c'est voir ce qui se fait ailleurs, voir un type de photographie qui vous plaît, un type de retouche qui vous plaise, soit de l'architecture, des photos de nourriture, des photos de paysage, des photos de portrait, photos de nuit, photos noir et blanc, bref. Il y a tout type de photographies qui peuvent vous plaire et si vous n'avez pas connaissance de certaines prises de vue, de certains types de photographies, certaines retouches, vous n'aurez pas forcément conscience que c'est un type de photo qui vous correspond, qui vous plaît, qui vous donnera envie de vous y intéresser. Donc n'hésitez pas à vous inspirer sur Instagram, allez voir vos photographes préférés, allez voir dans les hashtags, allez voir sur les pages communautaires qui repartagent des photographes comme Canon, comme Nikon, comme Sony. Vous allez voir dans les grandes pages, vous allez avoir vraiment des super artistes qui font des photos de tout genre et qui vont peut-être vous inspirer. Donc inspirez-vous des plus grands. Tout est accessible avec votre téléphone et toute la journée. Donc inspirez-vous, c'est très important. On l'a vu au tout début de la vidéo, le conseil suivant, ça va être le plus important selon moi, c'est la pratique. Pratiquez, pratiquez, pratiquez et pratiquez. Vous n'allez pas ressortir à la fin de cette vidéo en connaissant vraiment toutes les notions de photographie, en maîtrisant parfaitement vos photos. Pourquoi? Parce que chaque photo nécessite un apprentissage différent. Le moment auquel vous allez prendre la photo, le sujet que vous allez prendre, les éléments que vous allez mettre dans le cadre, la perspective. Voilà, toutes les notions que j'ai évoquées nécessitent de la pratique, du test, des échecs forcément. On apprend souvent le mieux lorsqu'on rate. Donc faites des photos tous les jours, votre téléphone dans la poche, toute la journée, dans la main, toute la journée. On passe notre temps sur notre téléphone aujourd'hui, donc n'hésitez pas à prendre des photos. Prenez des photos de tout ce que vous voulez. Prenez des photos de votre nourriture, prenez des photos de vos amis, prenez des photos du paysage sur la route, prenez une photo du coucher de soleil le soir, prenez une photo de transport, prenez un maximum de photos possibles, de photos différentes. Pratiquez et découvrez les différents aspects de la photo. En pratiquant et puis en pratiquant tous les jours, vous allez comprendre plus facilement les notions de perspective, les notions de règles des tiers, les notions de composition, d'éléments dans le cadre, les notions de jour, de nuit, d'exposition, de contre-jour. Vraiment, toutes ces notions se maîtrisent par la pratique. Il n'y a vraiment aucun secret. Aujourd'hui, je n'ai fait aucune formation photo, je n'ai fait aucune étude dans la photographie, ni dans la vidéo. Tout ce que j'ai fait, je l'ai appris par la pratique, beaucoup de lectures, de tutos, etc. Mais
toutes ces notions-là, je pouvais avoir toute la théorie possible. Sans la pratique, ce n'est pas possible. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez maîtriser votre sujet, vous allez maîtriser votre appareil, vous allez maîtriser les notions de la photo. Sans la pratique, il n'y a aucune possibilité de progression et d'apprentissage. Ce que je vous conseille, moi, c'est de pratiquer un peu tous les jours. Pensez à prendre 3, 5, 10 photos par jour, un peu tous les jours, des photos différentes. Ça prend quelques secondes par jour et vous allez voir qu'à force, au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, vous allez maîtriser de plus en plus la photographie. Le conseil qui suit, et on se rapproche de la fin de cette vidéo, c'est de retoucher ses photos. Attention, retoucher ses photos, ce n'est pas truquer ses photos ou vraiment changer totalement l'aspect d'une photo. Retoucher ses photos, pour moi, c'est de retransmettre l'émotion qui a été vécue sur le moment même, c'est ajouter sa touche personnelle, c'est vraiment retransmettre son regard. Donc vous allez vivre un moment d'une certaine façon et une autre personne ne le vivra pas forcément de cette façon-là. Lorsqu'on retouche ses photos, c'est d'arriver vraiment à retransmettre ce que personnellement on a ressenti lorsqu'on a pris la photo. La retouche de la photo, c'est vraiment une étape incontournable de la prise d'une belle photo, que ce soit avec votre téléphone ou avec un appareil photo. Tout photographe professionnel et artiste retouche ses photos pour y ajouter sa touche personnelle et enlever ce côté un peu fade de la photo. C'est le moyen de vraiment d'exprimer son regard, d'exprimer ses émotions ressenties lors de la prise. Et sachez que si vous voulez faire une belle photo, selon moi, la retouche est une étape incontournable. Selon le téléphone que vous avez parfois des fonctionnalités qui vous permettent de prendre des photos différentes. Par exemple, sur l'iPhone, certains iPhones ont la possibilité de faire le mode pose longue. Le mode pose longue permet de capturer une photo qui dure plusieurs secondes. Pour simplifier, j'ai fait il n'y a pas longtemps un tutoriel qui vous explique comment faire. C'est très très simple. Je vous mets le lien en description pour apprendre à faire ça. Vous allez voir, c'est très rapide et ça permet de changer un peu le type de photographie que vous allez proposer sur Instagram. Ça va permettre de varier un peu vos photos. N'hésitez pas à fouiller dans votre smartphone les fonctionnalités qui sont proposées, que ce soit les fonctionnalités pose longue ou d'autres fonctionnalités. Soyez curieux, la photographie c'est beaucoup de curiosité. Nous en sommes maintenant au dernier conseil que je vous donne pour apprendre à faire de belles photos avec votre iPhone dans le milieu de la photographie et de la vidéo. Donc le plus grand conseil que je puisse vous donner, c'est faites-vous plaisir. N'oubliez pas que c'est une passion avant tout. C'est une notion qu'on apprend souvent aux enfants lorsqu'ils démarrent une passion de sport, que ce soit un sport collectif ou sport individuel. On rappelle souvent aux enfants de ne jamais oublier de prendre plaisir. Lorsqu'on grandit et qu'on pratique, que ce soit des passions sportives ou des passions comme la photographie par exemple, on oublie parfois que le plaisir est le plus important. Donc ne soyez pas tout le temps dans la recherche de la perfection, de la photo qui a zéro défaut, parce que des fois la photo parfaite c'est la photo qui détient les plus belles imperfections. Donc n'hésitez pas à casser ces codes. Bien que je vous ai donné des conseils vraiment précis avec des règles précises de base de la photographie, exprimez-vous, libérez l'artiste qui est en vous. Ne soyez pas si exigeant envers vous-même. N'oubliez pas que tout ça c'est une passion, que vous devez garder plaisir. L'apprentissage viendra naturellement dans la pratique. S'il y a vraiment un conseil à respecter parmi tous les conseils qu'on a vus précédemment, c'est faites-vous plaisir. Je vous déconseille vraiment de sortir avec tous ces conseils en note et de contrôler si vous avez bien respecté chacune des règles ou quoi. C'est des choses que vous allez découvrir au fur et à mesure que vous allez faire de la photo. Vous allez vraiment comprendre naturellement tous les points qu'on aura évoqués jusqu'à maintenant. Avant de commencer cet apprentissage, partez dans l'idée que vous allez prendre plaisir en prenant des photos. Pour ceux qui démarrent la photo, j'espère que ces conseils vont vous encourager à démarrer dès la fin de vidéo à prendre des photos avec votre smartphone. J'espère en tout cas que cette vidéo aura pu aider certaines personnes. Avant de terminer cette vidéo, s'il y a des points que vous souhaiteriez revoir parce que vous avez mal compris ou parce que vous souhaiteriez tout simplement remettre en application ce que je vous ai expliqué, je vous ai mis direct dans la description chaque conseil avec la minute correspondante pour vous permettre de les revoir plus facilement plutôt que de vous remettre la vidéo en entière. Voilà, si ça peut vous aider. Maintenant que vous savez prendre une belle photo, je vous invite à utiliser sur vos prochaines publications Instagram le hashtag Océan de couleurs si vous ne le faites pas encore. C'est un hashtag que j'ai créé il y a un peu plus d'un an qui regroupe toutes vos photos, toutes les photos de personnes qui me suivent et qui veulent mettre en avant un peu leur travail. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos, que ce soit des tutos ou toute autre vidéo qui seront proposées. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!